Dès que j'arrive dans le truc, je vais dégueuler tous les gens qui sont posés dans le stud. Et salut les cryptopotes et autres investisseurs, je vous retrouve aujourd'hui dans la continuité de ce programme sur l'évolution financière. On en est à la 3e vidéo, je vous laisse cliquer en haut si vous n'avez pas encore vu les 2 premières vidéos, je vous mets le lien vers la playlist. Donc, on sait que pour faire évoluer son patrimoine et son capital, vous allez devoir à un moment donné créer un business. Autant le spoiler tout de suite, même si j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, vous savez qu'il va falloir créer un business. Pas forcément un business qui va vous faire gagner des centaines de milliers d'euros, mais au moins avoir des petits revenus réguliers qui vous permettent de pouvoir, à un moment donné, utiliser ce statut pour des charges. On y reviendra sur cet aspect fiscal et juridique plus tard dans ce cycle de formation, puisque c'est une formation que je souhaite vous offrir. Et donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que, avec une entreprise qui est la vôtre, même si elle est très petite, vous allez devoir faire les premières distinctions qui sont bénéfices, chiffre d'affaires et trésorerie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent et qui ont une très mauvaise gestion, justement parce qu'ils ne savent pas bien faire ces distinctions. Donc, le chiffre d'affaires, lorsque vous avez un revenu par votre activité autre que salariale, c'est la somme hors taxe, et j'insiste là-dessus, hors taxe, des entrées d'argent. Ne comptez jamais votre chiffre d'affaires en TTC, mais toujours hors taxe. Je m'explique. Si je vous vends une formation, admettons, à 100 euros, si j'estime que j'ai gagné 100 euros, je pars déjà en m'étant tiré une balle dans le pied. Parce que forcément, j'ai dû... ça ne se fait pas gratuitement. Il y a forcément eu des charges, que ce soit pour un autorépondeur de mail, ou que ce soit pour de la publicité, admettons, ou quelque chose comme ça. Donc il y a déjà, sur ces 100 euros, il y a déjà de l'argent qui est parti. Et quoi qu'il arrive, à la fin, il y aura aussi 20% qui vont être prélevés par l'État. Donc, on est déjà sûr et certain à plus de moins 20% sur un produit. Et donc, le chiffre d'affaires, quelque part, peu importe votre chiffre d'affaires, si vous n'en dégagez pas de réels bénéfices. Le chiffre d'affaires, c'est quelque chose que vous devez chercher à toujours augmenter, bien évidemment. Mais le chiffre d'affaires, ce n'est simplement que des entrées d'argent, ça ne prend pas du tout en compte tout ce que vous avez dû sortir pour faire rentrer cet argent. Donc, quand vous entendez des gens vous parler d'un énorme chiffre d'affaires, dites-vous bien que souvent c'est des belles paroles, mais ça ne fait pas tout. Là où vous devez porter une attention particulière, c'est sur les bénéfices que vous allez réussir à créer. C'est-à-dire la part qu'il vous reste une fois que vous avez ôté toutes vos dépenses de fonctionnement, vos taxes, vos impôts, vos formations, vos investissements. Cette part de bénéfice est la seule qui a de l'importance, c'est la seule chose qui va vous nourrir. Le CA, ce n'est que du vent. C'est exactement ce que je disais il y a quelques secondes. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, vous pouvez faire 1 million de chiffre d'affaires. Si pour arriver à sortir ce million de chiffre d'affaires, vous avez dû dépenser, ou en tout cas, tout ce qui va devoir sortir, ce sera 975 000, et ben, cette personne gagne à peu près la même chose que vous. Donc vous voyez que le chiffre d'affaires, ça peut être beau sur le papier, mais est-ce que ça a vraiment de la valeur? Non, c'est le bénéfice net de l'entreprise qui est important. C'est extrêmement basique, mais de nombreux entrepreneurs oublient cette distinction et confondent le chiffre d'affaires et le bénéfice. Donc ils vont se permettre des dépenses, ils vont se permettre des investissements, ils vont se permettre des salaires ou comment on appelle ça, des dividendes, des versements de dividendes, beaucoup trop forts et se retrouvent l'année suivante en grande difficulté. Donc seul le résultat comptable compte, c'est-à-dire le bénéfice net. Il n'y a que lui qui a de la valeur pour vous rémunérer, mais aussi en cas de vente de votre entreprise. Celui qui va vouloir acheter votre entreprise, il ne va pas regarder votre chiffre d'affaires, il va regarder votre bénéfice et votre capacité à dégager du bénéfice. Ça nous amène à la trésorerie.
Autre chose qui est souvent oubliée et que si vous voulez véritablement avoir une belle évolution financière pour vous, vous devez donc créer une entreprise, quelle qu'elle soit, ça ce sera à vous d'en déterminer, mais en plus du fait de devoir distinguer chiffre d'affaires et bénéfices, vous allez devoir et toujours veiller à avoir une trésorerie en très bonne santé. C'est la part qu'il vous reste une fois que vous avez ôté vos salaires ou dividendes et où vous avez bien évidemment tout enlevé, tout ce que c'est ce qui reste, je dirais, en plus du bénéfice net. C'est vous enlevez encore votre salaire et toutes ces choses-là. Et là, on va dire que d'une année sur l'autre, vous êtes capable de garder une trésorerie. Pour une bonne gestion de trésorerie d'une année sur l'autre, je vous conseille très fortement de soustraire au bénéfice net les dépenses annuelles de l'année suivante. Si, admettons, je fais un bénéfice net de 10 000 euros, mais je sais que j'ai, admettons, 8 000 euros qui vont devoir sortir cette année en charge, en toutes ces choses-là. On va partir du principe que je n'aurai que 2 000 euros de trésorerie et que donc il va falloir que je me débrouille avec l'idée que mon entreprise ne dispose que de 2 000 euros véritables pour quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que tout le prévisionnel des charges, des dépenses qui se sont passées déjà cette année, vous allez les revoir cette année-là. Donc si jamais il y a un coup dur, un investissement particulier à faire, une formation qu'il ne faut surtout pas rater ou quoi, vous allez devoir le faire avec cette trésorerie qui est beaucoup plus minime que ce que l'on pensait au départ. Vous pouvez également soustraire d'ores et déjà les dépenses exceptionnelles et investissements que vous comptez faire dans l'année. Ça aussi, si on reprend mon exemple, si je sais que cette année, sur mon exemple, on avait dit 10 000 euros de bénéfices nets, 8 000 euros de charges annuelles, et donc il me resterait 2 000, mais je sais que j'ai une formation qui va me coûter 1 000 euros et que je vais devoir faire au mois de juin. Donc je peux déjà partir du principe que mon entreprise, elle est un petit peu ric-rac parce qu'elle ne détient que 1 000 euros de trésorerie véritable. Faites cet effort-là, vous avez l'impression que ça vous appauvrit, mais sauf que non, sur le long terme, c'est ça qui va vous enrichir. C'est toujours veiller à avoir une trésorerie qui soit la plus grosse possible, qui soit la plus fat possible pour qu'elle puisse vous permettre de tenir sur le long terme. Une entreprise qui ferme au bout de 2 ans, eh ben, c'est 60%. Vous payez chaque mois avec 1/12 du résultat obtenu au point numéro 2. C'est-à-dire que si vraiment cette trésorerie-là, vous en avez besoin pour vous payer, vous regardez au 31 décembre combien il vous resterait sur cette trésorerie-là et vous pouvez vous payer avec 1/12. Si, dans mon exemple, on reprend qu'il me restait 2 000 euros, je souhaite faire une formation au mois de juin qui coûtera 1 000 euros, donc il me resterait que 1 000 euros, bah ouais, bah mon entreprise, manque de peau, elle ne ferait que 1 000 euros véritables, divisé par 12, donc moins de 100 euros par mois. Donc, vu comme ça fait pas rêver. On se dit, bah, oui, mais à la fois, si j'avais pris 100 000 euros, peut-être que ça aurait fait un peu plus rêver. Toujours est-il que si vous savez distinguer chiffre d'affaires, bénéfices, et que vous savez monter une trésorerie, la respecter et la conserver d'une année sur l'autre, eh ben, il n'y a aucune raison que votre entreprise fasse faillite. En tout cas, il y a moins de raisons, en tout cas, ce ne sera pas dû à une faute de gestion de votre part. Et surtout, ça va vous aider aussi pour votre enrichissement personnel, pour votre évolution financière, et que ça se fasse de la meilleure façon. Je vous laisse pour cette vidéo, je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui continuera ce cycle-là sur l'évolution financière. Je vous laisse cliquer sur les liens en bas de la vidéo si vous souhaitez... Pardon, il y avait mon téléphone qui sautait. Si vous souhaitez avoir 2 heures de formation gratuite sur les crypto-monnaies ou alors avoir des mails gratuits qui vont vous indiquer comment ne pas vous faire arnaquer dans le milieu des crypto-monnaies, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. À très bientôt, au revoir.